Hello les amis, bon c'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous expliquer ce qui se passe depuis une dizaine de jours. J'ai chopé une sacrée merde, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça a commencé. Donc vous savez que je suis arrivé en France il y a maintenant à peu près 3 semaines, donc c'est vrai qu'il y a eu un écart de température assez important puisque à Miami il faisait 28 quand je suis parti et puis voilà, il faisait à peu près 10 degrés quand je suis arrivé en France. Mais bon, voilà, j'ai récupéré du jet lag normalement, on va dire. Un peu fatigué, mais bon, je me suis remis au bout d'une semaine et tout allait bien. Et puis, il y a une dizaine de jours, je commence à ressentir comme une brûlure en fait au niveau de la gorge qui descendait plus bas. Je sentais comme dans les poumons une petite brûlure, mais petite gêne. Donc, je me dis au début que c'était juste des remontées, finalement, des reflux gastriques. Voilà, ça m'avait déjà fait ça, brûlure d'estomac. Sauf que ça s'accompagnait d'une fatigue un petit peu inhabituelle. Mais bon, je me suis dit, c'est normal des fois avec le décalage horaire. Pardon, je mets un peu plus de temps parfois à récupérer, mais bon voilà, je ne m'inquiète pas plus que ça. Sauf que les jours passent et puis cette fatigue devient de plus en plus intense et je commence à avoir un peu mal partout. Et puis c'est vrai que j'ai quand même continué à m'entraîner. Je sentais que j'étais plus fatigué, mais voilà, j'ai continué à m'entraîner. Et puis je commence à sentir finalement que je commence à avoir de la fièvre. Et la nuit, je transpire à bloc. Et puis quelques heures plus tard, j'ai froid, j'ai des frissons, etc. Puis j'ai un mal de crâne de fou et je commence à tousser comme un dingue. Donc là, je me suis dit, allez, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'ai chopé une bronchite. Et c'est pas cool, mais bon, tant pis, on va se soigner. Mais j'ai pris juste Doliprane pour le mal de crâne et tout ça. Et puis un sirop pour la toux. Et je m'étais dit que ça allait passer comme ça et que j'allais prendre mon mal en patience. Et que le lendemain, ça irait mieux. Sauf que les jours passent et chaque jour qui passe, je sens de pire en pire en fait. Donc que ce soit en termes de fatigue, en termes d'essoufflement aussi. Donc le moindre truc, ça commençait à m'essouffler, de monter les escaliers, de descendre, de marcher. Moindre petit effort, j'ai été essoufflé plus que d'habitude. Je toussais vraiment beaucoup. Et puis mes poumons commençaient à faire des bruits bizarres à l'expiration, des espèces de craquements. Je ne saurais pas comment expliquer ces bruits-là. C'était bizarre et c'était assez inquiétant. Et puis voilà, la fièvre quand même continuait plus de 3-4 jours. Donc là, je suis allé consulter. Et sur le coup, on me dit que c'est qu'ils ont eu beaucoup de cas de ce genre de choses depuis le début de l'année et que ça s'appellerait un mycoplasme pneumonia. C'est une bactérie en fait qu'on chope dans l'air ou dans les gouttelettes, les trucs comme ça en fait. Bref, un petit peu comme le Covid, mais moins contagieux quoi. Et du coup, on me donne des antibiotiques et cortisone parce que mes poumons ont bien été aussi endommagés. Et du coup, quand je respire et que j'inspire à fond, en fait, ça brûle. Et du coup, voilà, pour réparer tout ça, il me fallait ça. Donc, j'ai plus de fièvre, effectivement. Ça va un petit peu mieux, mais par contre, au niveau de l'essoufflement, au niveau de la respiration et tout ça, c'est de pire en pire. Et 2 jours après, là, ça va plus du tout. Je commence vraiment à avoir du mal à respirer. Et ces craquements à l'expiration, du coup, quand je respirais, c'était vraiment devenu très bizarre. Donc à chaque expiration ça faisait un bruit énorme et j'avais vraiment beaucoup de mal du coup à respirer et ça brûlait. Donc là j'ai dit c'est plus possible, je dois faire quelque chose. Et en plus c'était dans la nuit, donc je suis allé aux urgences et là ils m'ont pris tout de suite parce qu'ils m'ont vraiment pris au sérieux pour le coup. Et ils m'ont fait tout un tas d'examens, donc à la fois donc scanner thoracique, etc., analyse de sang, plein de choses. Et donc là, ils m'ont du coup mis aussi sous respirateur, donc pendant quelques heures. Et c'est pas vraiment de l'oxygène qu'ils m'ont mis, c'est un aérosol, donc avec des bronchodilatateurs en fait. Et donc, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Donc, une bronchopneumopathie
avec bronchospasme. Donc un peu compliqué le truc. En gros, c'est une grosse méga bronchite asthmatiforme. Et pareil, là ils me disent qu'ils ont beaucoup de ce genre de cas depuis le début de l'année. Donc je me dis quand même, ça commence à faire bizarre. Le docteur qui me dit ça, le pharmacien qui me dit ça, aux urgences ils me disent ça, et on n'entend pas ça dans les médias. C'est quand même assez étrange, j'avoue. Ça a beau ne pas être aussi contagieux que le Covid, pourquoi on n'en parle pas? C'est quand même, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques bientôt et qu'on ne veut pas affoler la population? Mais bon, ça me paraît bizarre, et surtout j'ai reçu plein de messages ensuite sur les réseaux sociaux qui m'ont dit « Ah, j'ai eu pareil » ou « Mon frère a eu pareil » ou « Ma soeur, ma mère, machin a eu la même chose, ça nous a duré plus d'1 mois et tout, ça a été une galère monstre. » Et personne n'en parle. Ah ouais, j'avoue, je comprends pas trop, mais bon. Donc voilà, pour vous expliquer, je suis resté du coup quelques heures pendant la nuit aux urgences. Et ça m'a fait beaucoup de bien, du coup, l'aérosol, le masque là et tout ça. Et là, ils m'ont dit non, mais les antibiotiques qu'on vous a donnés, c'est pas suffisant, c'est pas assez puissant pour ce que vous avez. Bon, du coup, ils ont dû me prescrire des antibiotiques plus puissants que ce que j'avais. Sauf que cet antibio-là, il faut pas s'exposer au soleil parce que c'est photosensible. Donc c'est pour ça que je suis un peu blanc aussi au niveau du visage parce que j'ai mis la crème à 50. Donc voilà, super, ça c'est génial. Donc pendant 10 jours, pendant 10 jours, je ne pourrais pas m'exposer au soleil. Et en plus de ça, ça fragilise les articulations et les tendons. Donc on m'a dit pas de sport parce que ça peut être, même si j'ai l'impression que je peux reprendre, que j'ai de la force, même si j'utilise des charges légères ou modérées, ça peut avoir un impact sur mes tendons et les articulations. Donc ça c'est bien la merde. Ça fait déjà plus de 10 jours que j'ai pas fait de muscu ni de sport. Et là j'ai encore 10 jours à ne pas pouvoir en faire. Donc ça j'avoue que ça me fait vraiment chier. Mais bon, c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Donc je vais suivre les recommandations de toute façon. Si je vois qu'au poids du corps ou aux élastiques ça peut passer tout doucement, pourquoi pas, j'essaierai. Mais il faudra que je me protège aussi du soleil. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. C'est la seule façon de guérir, voilà, c'est comme ça. Et en plus de ça, j'ai de la ventoline. Alors pour moi c'est vraiment un truc de fou qui n'a jamais été asthmatique de toute ma vie. Du coup j'ai de la ventoline et j'ai un autre inhalateur aussi à la cortisone et puis la cortisone aussi pour essayer de réparer les poumons, et je dois consulter un pneumologue. Donc tout ça pour une bronchite de merde qui a mal, j'en sais rien ce que c'est en fait, je pense qu'on le saura plus tard, mais il y a énormément de monde qui l'ont chopé cette merde apparemment, et on n'en parle pas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé, vous aussi, ou si vous avez des membres de votre entourage à qui c'est arrivé. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que j'ai eu, je vous dis, des dizaines, voire des centaines de messages sur les réseaux sociaux. Donc quand j'ai commencé à en parler sur Instagram, qui me disaient qu'ils avaient eu ça ou leur entourage avait eu ça. Donc c'est incroyable, je trouve qu'on n'en parle pas. Mais bref. Donc voilà, aujourd'hui, après 2 jours du nouveau traitement, vous voyez que ça va quand même beaucoup mieux, même si je tousse encore. Je peux marcher du coup à peu près normalement. Donc effectivement je suis essoufflé, vous le voyez, mais je suis beaucoup moins essoufflé qu'il y a quelques jours. Et puis j'ai beaucoup moins aussi les craquements au niveau du poumon, même si ça même si ça me le fait encore un peu. Donc voilà, je sens que ça va s'améliorer, mais bon, on m'a dit que ça pourrait prendre malheureusement plusieurs semaines pour guérir complètement. Et puis je vais devoir avoir un suivi aussi avec un pneumologue pour voir au niveau de la santé des poumons. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé un petit peu de la situation, les amis. Mais voilà, prenez soin de vous en tout cas, essayez de renforcer au maximum votre système immunitaire. Alors ne vous inquiétez pas non plus, c'est pas aussi contagieux que certaines maladies comme il y a eu pour le Covid ou autre, mais j'ai l'impression que c'est pire en termes d'effets secondaires, en tout cas du moins pour ma part et pour la majorité des gens qui m'ont écrit aussi de leur côté. J'espère juste ne pas avoir de séquelles au niveau des poumons, c'est surtout ça qui m'inquiète. Mais voilà, tout devrait rentrer dans l'ordre normalement avec le traitement. Et puis voilà, de toute façon, vous me connaissez, hein, j'ai jamais rien lâché. J'ai connu pire, comme on dit, avec du coup mon dos il y a plus de 5 ans maintenant. Donc je sais faire face, disons, à des situations un peu comme celle-là. Donc on va prendre son mal en patience et puis faire ce qu'il faut.
Donc oui, c'est chiant de ne pas pouvoir s'entraîner, mais franchement, c'est rien, quelques jours dans une vie, c'est pas grand-chose. Donc voilà, ça va me permettre de penser à d'autres choses. Et puis c'est vrai que quand il nous arrive ça, on voit les choses un petit peu différemment aussi. Et on pense un peu différemment. Et c'est pas plus mal aussi parfois. C'est vrai qu'on se recentre un peu plus sur notre santé aussi. Donc là, ces derniers jours, c'est vrai que je me focalise vraiment sur beaucoup mieux manger encore. Donc je mange moins effectivement en termes de quantité parce que je m'entraîne plus aussi. J'essaie quand même de garder un apport protéiné aussi pour conserver ma masse musculaire quand même. Et suffisamment de calories aussi pour pouvoir guérir, parce que aussi c'est l'erreur courante qu'on fait, c'est quand on est malade, on mange trop peu et en fait on n'a pas suffisamment d'énergie finalement à notre corps pour pour lui permettre de guérir totalement. Donc ça aussi c'est une erreur qu'on fait souvent quand on est malade, c'est de ne pas manger assez. Donc j'essaye de manger suffisamment, mais pas en trop bien sûr. Donc voilà, peut-être que je vais perdre du poids effectivement si je ne m'entraîne pas de plus de 3 semaines et que je ne mange pas beaucoup, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, j'avais envie aussi de perdre un petit peu de poids et puis voilà, de me focaliser encore plus sur l'amélioration de ma santé. Et puis voilà, c'est pas plus mal aussi finalement de se ressourcer là avec la nature autour ici. Ça me permet de me recentrer un petit peu sur les choses essentielles de la vie aussi. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous les amis en tout cas. C'était vraiment la petite vidéo juste pour vous tenir informés. Et voilà, ça ira mieux dans les prochaines. Et j'essaierai de partager, j'essaierai de partager avec vous du coup ma récupération. Et vous savez que généralement je reviens toujours plus fort quand j'ai des événements comme ça qui se passent. Donc voilà, dans la team, on lâche rien. Bye bye les amis. Prenez soin de vous.